Il y a des femmes, quand tu les écoutes, tu as l'impression qu'en fait, le fait d'être avec leur homme, c'est une faveur qu'elles leur font. Ils sont indignes d'elles. C'est elles-mêmes qui ont baissé leur standard pour pouvoir rester avec eux. Sinon, elles ont trop de propositions. En fait, il y a tellement de personnes qui veulent d'elles, mais elle a décidé d'être avec toi. Tu dois te sentir chanceux. À la limite, tu dois accepter le mépris qu'elle te donne parce que c'est elle, la reine, la princesse qui est avec toi et c'est toi le bouffon qu'elle a accepté à son corps défendant en vivant avec toi. Il y a beaucoup d'hommes qui sont méprisés et qui ne sont jamais considérés à leur juste valeur parce qu'on les met en compétition avec des gens qui n'en valent même pas la peine. Et tout ce traitement de défaveur qu'elle a vis-à-vis de son homme, c'est basé sur une seule chose, les pointeurs. Les gens qui l'arrêtent dans la rue, ceux qui lui font des compliments. Vous êtes belle, Batam. Oh, votre mari a de la chance. Vous voyez ceux qui viennent dans les DM, ceux qui mettent coucou. C'est ces aventuriers-là que vous écoutez et puis vous traitez la personne qui vous a choisi et qui a décidé de faire de vous sa femme ou sa partenaire qui vit avec vous dans la même maison-là. C'est ceux-là que vous regardez pour les traiter comme ça. Vous savez, c'est le jour où vous allez quitter votre partenaire ou bien votre mari que vous allez savoir que toutes ces personnes qui sont dehors n'ont pas de grandes ambitions ni de grandes intentions. Ils ont vu un corps, ils ont vu un physique, mais ils ne vous connaissent pas. Ils sont attirés par quelque chose. La responsabilité de prendre une femme, de la considérer dans sa dimension de femme pour la mettre dans la maison, c'est pas la vie de tout le monde. Les hommes, il y a des irresponsables et il y a des responsables. Et les responsables sont très rares. Je ne suis pas en train de dire ça pour que vous restez dans une situation où on vous maltraite ou on vous traite d'une certaine manière, mais je veux dire, apprenez simplement à valoriser les personnes qui vivent avec vous. Votre homme là n'est pas une ordure. Si vous le traitez comme une ordure, ne soyez pas surprise qu'il vous donne de la merde. C'est-à-dire quand tu entends certaines femmes parler de leur homme, tu as pitié du monsieur parce que c'est rempli de mépris. En fait, elle ne voit que les défauts de la personne. Depuis combien de temps tu vis avec cet homme? Est-ce que tu t'es déjà assise un jour pour lui dire merci, pour le féliciter? Toi qui aimes tellement les compliments, est-ce que tu lui retournes des compliments? Est-ce que tu dis au monsieur qu'il est beau? Est-ce que tu l'encourages? Est-ce que tu le motives? Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu admires les petits efforts qu'il fait? Parce que pour toi, c'est petit. Oh, tu n'es pas capable de faire ça. Est-ce que tu fais ça? Et après, tu l'entends. Oui, mais je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Tu aimes sortir avec tes amis, tu sors pas avec moi. Quand il sort avec ses amis, il a la paix. Tu veux savoir pourquoi il sort pas avec toi? C'est parce que quand il est là-bas, il peut être lui-même. Sans jugement, sans regard. Quand il se retrouve avec eux, il se sent humain et on lui donne une place et une responsabilité. Quand il arrive chez toi, il n'a que des problèmes et des limites. Non, mais j'ai l'impression que tu as honte de moi, tu veux pas sortir avec moi, tu veux pas m'afficher. Il n'a pas honte de toi, tu l'agaces. Il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui savent même plus qu'est-ce qu'ils vont faire. Quand ils sont dehors, on se plaint d'eux. Quand ils rentrent à la maison, ils vivent un enfer. Ils n'ont qu'à aller ouvre. Moi, je pense qu'on accuse beaucoup d'hommes. Oui, il m'a trompé, oui, il m'a trompé. Et sincèrement, je suis contre l'infidélité. Mais il y a des femmes qui méritent qu'on leur soit infidèle. Il y a des femmes. En fait, l'infidélité, c'est juste une réponse à leur mépris et à leur comportement. Elles sont nombreuses, hein, qui ont quitté des hommes en fustigeant les erreurs, les mauvais comportements, qui ont cru qu'elles allaient trouver mieux dans la minute qui suit. Et puis elles sont sorties là et puis 20 mois. On est assis depuis là. Il n'y a pas quelqu'un pour les prendre. Il n'y a pas quelqu'un. Il y a d'autres mecs qui savent qu'elles ont un comportement qui est invivable. Mais elles insistent pour qu'on les supporte comme elles sont. Et quand l'homme là ne peut plus les supporter, en fait, c'est lui qui est mauvais. Aucune remise en question. Elle se dit, elle va le remplacer. Sauf que quand elle le remplace, mais elle n'a pas soigné ses blessures, ses traumatismes et ses erreurs, elle repart avec les mêmes choses là-bas et à la fin, elle est convaincue que tous les hommes de la terre sont mauvais. Mais elle, c'est elle seule qui est bien. Je m'adresse aux hommes et surtout aux femmes aussi. Valorisez vos hommes, respectez-les, considérez-les. Souvent, on a besoin de ça. On finit de faire tellement de combats. Souvent, on est tellement stressé. Souvent, on a peur. On ne sait même pas comment on va s'en sortir. Et au milieu de ça, on a des femmes qui pestent, qui se plaignent. Si tu lui dis tout de suite, qu'est-ce que le monsieur a fait pour toi? Oh, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Mais si tu lui dis, qu'est-ce qu'il fait pas? Oh, là, elle est un chapelet. Elle commence à égrener comme ça. Tu vas penser que c'est un marabout. Ou bien c'est un imam. Elle égrène comme ça. En fait, pour elle, il est le plus mauvais de la terre. Et c'est un paresseux, c'est un incompétent. Ce que tu penses de lui, c'est ce qu'il sera.